Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. J'ai dit abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut changer. Bref, la famille, sortez, venez, allez là, c'est gâté. Au PPACI là, j'ai dit c'est le roux couché seulement, tu es là, c'est gâté. Voici Black Moto qui est sorti, qui est en train de parler de PPACI. Il dit parti ça là, c'est pas vrai parti. Oui, quelqu'un qui quitte à la haie, qui vient, qui abandonne sa femme Simone. Quelqu'un, les Gali allaient le saluer, on dit non, il n'a qu'à faire audience d'abord. Oui, l'autre aussi, comment dirais-je, Blé Goudé est venu, il est arrivé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé veut aller voir quelque chose, comment dirais-je, Laurent Gbagbo. On dit non, lui n'a qu'à passer audience d'abord. Vraiment, il dit, ah ça là, vous voulez que la paix dans votre camp arrive, vous-même chez vous, dans vos camps, il n'y a pas la paix. Et c'est vous voulez que les Ivoiriens n'ont qu'à vous suivre bêtement. Mais attends, ils ont chié dans nos têtes ou bien. Quelqu'un, même le parti qu'il a créé, où on pourrait dire oui, même vraiment tu peux chier partout, hein, mais dans ta maison, même, tu ne vas pas chier. Mais chez eux, là, eux chient dans les maisons. Mais toi, mais chez toi n'est pas propre. Comment tu veux que nous, tu vas venir nettoyer chez nous là-bas? Mais on se prend où? On se prend où? On se prend comme on est fou, quoi. Nous, on n'est pas fou, on n'est pas idiot. Il a dit au PPACI, moi je vous ai dit, PPACI là, c'est parti des désordres. C'est parti des rancunés. C'est PPACI là, c'est parti où un jeune ne va pas fourrer son nez là-bas. Jamais. Parti ça là. Si un jeune a confiance à ce parti là, vraiment, c'est que toi-même ta vie est foutue dans ta vie. Ta vie même est foutue comme ça. Tu sais que tu ne vas pas devenir quelque chose quoi. Où tout le monde est en train de progresser là. Toi, tu veux venir en arrière. PPACI. On appelle ça PPADIGBE. C'est ça, on appelle parti. Quelqu'un qui est quitté en prison, tous les vidéomans, la plupart des vidéomans des gars qui sont devenus PPACI, ils ont combattu. Si les réseaux sociaux en train de dire, en train de pilonner, en train de dire n'importe quoi si Alassane. Il est sorti même, il n'a même pas dit pour dire merci à vous. Il n'a même pas dit ceux qui ont combattu pour moi, si les réseaux sociaux, ils veulent parler de cela pour qu'au moins là, les gars puissent venir en Côte d'Ivoire. Jamais. Il est en train de montrer sa femme, sa Chiza. Quand il s'est fait la conférence, elle est à côté. Donc il est en train de faire, ça dit, les mamans, attachez vos ceintures. Hein. Parce que les vieilles mamans là, attachez vos ceintures, maman. Mais quand même, il y a des Kiza qui vont rouler maintenant. Tu arrives à là, dès que tu descends à l'aéroport en même temps, dès que tu fais quoi? Il fait ma Kiza. Donc ça veut dire, le PPACI là, si tu veux rentrer dans le PPACI, c'est qu'il faut avoir Kiza. Faut laisser ta propre femme et tu vas prendre une nouvelle. C'est ça, c'est ça, on avait parti là. La famille, franchement, j'aimerais vous faire écouter la petite vidéo de Black Moto qui est en colère, qui est en train d'exprimer sa colère. Oui, qui est en train d'exprimer sa colère. Il dit, lui, n'accepte pas ça. Parce que Blé Goudé est arrivé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé veut aller rencontrer Gbagbo. On dit non, il n'a qu'à faire demande pour venir rencontrer Gbagbo. Or, quand il était en prison avec Gbagbo, là, il n'a pas fait demande. Hein. Aujourd'hui, Gbagbo est rentré, lui, il veut voir Gbagbo. Vous dites qu'il n'a qu'à faire aux demandes. Hey, non, c'est l'air grave. Vous, ça veut dire dans vos partis, vous triez les gens. Vous triez les gens. Vous triez les gens. Vous triez les gens. Vous allez faire quoi? Il dit 2025 là. Même pour dire deuxième tour, vous ne pouvez pas partir au deuxième tour, jamais. Ça ne peut pas exister. Vous, le premier tour, vous êtes KO. Parce que vous avez un cœur rancunier, un cœur de haine dans votre corps. La famille, voici la vidéo de Black Moto. Écoutez très bien, c'est dit. Et bien avant que je vais rentrer dans le but de sujet, ouais, ici dépassé des PPAC, ici dépassé de ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Mais moi, j'accuse ceux qui sont autour là même. C'est Laurent Gbagbo, mais tu portes chapeau. C'est lui-même, moi, j'accuse. La famille, voici la vidéo. Ouais, bonsoir à tous. Je ne serai pas long, hein. C'est juste une petite vidéo. Alors, une vidéo pour vous expliquer que ce week-end-là, je vais revenir en long et en large, ok, sur une affaire qui me tient à cœur et sur une affaire qui ne me plaît pas du tout, ok. Alors,
Jusque-là, on se disait, bon, au demeurant, le président Laurent Gbagbo, il a créé son parti, qui est le PPACI. On se disait, bon, au demeurant, maman Simone Gbagbo, elle a fait le MGC. Et on se disait, au demeurant, le grand frère Afin Guessan est resté dans sa posture qui est le FPI. Toutefois, nous savons que le parti le plus ancien parmi les partis que j'ai cités là, c'est le COJEP. Et on se disait aussi que, dans un premier temps, même si le président Laurent Gbagbo a pu obtenir son passeport, ce n'est pas faute d'avoir essayé d'obtenir celui de Charles Blé Goudé. Et donc, on n'avait pas compris que le président Laurent Gbagbo a eu son passeport avant, est rentré avant, et que Charles Blé Goudé est resté tout seul et tout, à la CPI en train de pointer tous les jours. Mais le bon sens nous disait toujours que, à partir du moment où Charles Blé Goudé reconnaît que le président Laurent Gbagbo est son père, et que le président Laurent Gbagbo reconnaît aussi que Charles Blé Goudé est son fils, et que, à partir de ce moment-là, nous on se disait qu'il n'y a pas de feu au lac, et qu'il peut y avoir un certain nombre de péripéties, mais que ces péripéties-là finiront, n'est-ce pas, par se régler, et que nous allons arrondir les angles. Aujourd'hui, de quoi s'agit-il? On voit que sur un certain nombre de plateaux télé, on nous fait comprendre que avant même la date du 26, donc le 26 du mois passé, le 26 du mois passé, jour du retour de Charles Blé Goudé, mais le 4 novembre, il a été question que son parti politique fasse une demande, n'est-ce pas, d'anticipation pour rencontrer, sinon pour demander une audience au président Laurent Gbagbo. Parce que la sagesse de Charles Blé Goudé lui a fait comprendre qu'au-delà du fait que le président Laurent Gbagbo soit son compagnon de cellule, au-delà du fait que le président Laurent Gbagbo soit son père, il reste quand même une personnalité, il reste quand même le président d'un parti politique, et qu'à ce titre-là, il serait aussi formidable qu'il fasse la démarche de le rencontrer de façon solennelle. Et toutes ces démarches-là ont été faites. Et là, on se rend compte que jusque-là, ils n'ont pas répondu. Et vous avez Kone Katina qui fait une déclaration comme d'habitude, une énième déclaration mensongère, comme quoi, si Charles Blé Goudé veut rencontrer le président Laurent Gbagbo, il faudrait qu'il en fasse la demande. Mais Charles Blé Goudé a fait un communiqué qui est sur son mur, disant que, en tout cas publiant la demande qui a été faite auprès du PPACI. Mon message, il est très simple. Hein, et mon message, il sera très simple ce week-end-là. Le PPACI, au final, vous nous emmerdez en fait. Vous nous emmerdez, ok? Vous nous emmerdez. Parce qu'à chaque fois, c'est le même mouvement. À chaque fois, c'est la même méchanceté. Ok? Comment voulez-vous que Charles Blé Goudé, vous Katina, vous les fuyards, vous les exilés de luxe, les Stéphane Kipré, vous qui aviez, en tant qu'exilés, des jets privés, pendant que Charles Blé Goudé, il croupissait là-bas à la CPI, il passait son temps et tout à s'occuper du président Laurent Gbagbo. Je n'ai pas dit, quelqu'un a dit, j'ai été là-bas, ok? J'ai été à la CPI. Pendant que vous étiez au Ghana, vous ne bougez même pas le petit doigt pour faire des émissions, pour demander la libération du président Laurent Gbagbo. Et c'est vous aujourd'hui, vous allez vous ériger et tout en donneur de leçons. Mais cette histoire-là, vous allez voir où ça va finir. Apprêtez-vous, hein. Ce week-end-là, comme vous voulez qu'on parle. Et puis mon message aussi au président Laurent Gbagbo, il sera très simple. Aujourd'hui, je parle, et quand je parle, je vous dis, je ne suis pas membre du COJEP, ok? Je ne parle pas parce que Blé Goudé m'a envoyé, ok? Charles Blé Goudé sait que je suis un homme libre. Je dis ce que je veux quand je veux. Je dis des choses parce que ça me tient à cœur. Je dis des choses chaque fois que je trouve que ces choses-là sont injustes. Je dénonce, ok? Donc tout le message que je vous ai envoyé cette semaine-là ou les semaines d'après, ce n'est nullement Charles Blé Goudé qui m'a envoyé et je m'en fiche de ce que vous pensez, ok? Trop c'est trop. Vous pensez que les Ivoiriens vont venir comme ça et tout du jour au lendemain se rassembler ici le 11 avril 2011. Aujourd'hui, des gens comme les Abel Naki ont eu le Covid, ils sont malades. Des gens comme les Maïliba sont décédés. Des gens comme les Willy Bla, par ce froid de canard là, les gens vont prendre leur argent, partir à la CPI, se battre, demander la libération du président Laurent Gbagbo, se mobiliser. Et c'est vous les comédiens comme ça, des narvalos, vous allez venir nous dire ce qu'on doit faire. Mais vous allez me sentir 2 jours là. Vous pensez que la vie c'est la fête? Vous pensez que la vie c'est la fête? Vous des guignols comme ça, vous arrivez en France ici en 2015?
Les gens vous laissent et tout occuper un certain nombre d'espace. Vous pensez que vous êtes les dépositaires de cette lutte-là? On a dit, Abou Ghali est parti en Côte d'Ivoire. La même démarche, Abou Ghali a demandé et tout, a rencontré le président Laurent Gbagbo. Vous avez fait quoi? Oui, qu'il en fasse la demande. Oui, qu'il en fasse la demande. Les mêmes injustices là, vous êtes des gens haineux, vous êtes des gens rancuniers. Vous vous levez, vous laissez Sami Succès faire des accolades, embrasser le président Laurent Gbagbo sans masque. Et quand Assalfo s'approche, vous dites ouais, que Assalfo n'a pas de masque. Tous les jours, vous êtes dans la discrimination. Tous les jours, vous êtes dans la méchanceté. Et c'est cette méchanceté-là qui vous perdra. Parce qu'au fur et à mesure que vous faites ça, les Ivoiriens découvrent que vous êtes mauvais. Si Charles Blé Goudé qui a dormi avec le président Laurent Gbagbo, vous le faites tourner en rond. Si Maman Simon Gbagbo qui a dormi avec le président Laurent Gbagbo, qui lui a donné des merveilleux enfants, vous êtes capable de la chasser et tout à l'aéroport. Nous, on va vous montrer que ce genre de personnes-là, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont aucune valeur de loyauté, qui n'ont aucune valeur de gratitude, qui n'ont aucune valeur de gentillesse, qui n'ont aucune valeur de respect, ce genre de personnes-là ne méritent pas qu'on leur donne du respect. Ce genre de personnes-là ne méritent pas qu'on adhère à leur parti politique. C'est quoi ces histoires-là? Vous vous prenez pour qui à la fin? Vous savez ce que nous on a perdu dans ce combat-là? Vous savez ce que les Ivoiriens, mais quand on parle de ça, oui, ce n'est pas vous qui avez fait libérer. Vous étiez croupis là-bas, là, dans vos trous de rats, là. Dès les premiers coups de lacrymogène que Ouattara a lancé, vous avez tous disparu. Aujourd'hui, vous trouvez légitime. Vous préférez faire la paix avec Ouattara. Vous préférez faire la paix avec tous ceux qui étaient au Golf Hotel. Vous préférez même parler et tout du retour de Soro Guillaume. Là où vous n'avez pas réclamé tout le retour de Charles Blé Goudé. Mais on va parler de ça et tout ce week-end-là. Bande de Narvalo. Ciao, ciao. C'était mon message. Prenez rendez-vous ce week-end-là. On va vous expliquer de A à Z et tout. Où la lutte a commencé, qui était devant, qui a fait quoi. Comme c'est ce que vous voulez, on va parler de ça. Vous vous levez du jour au lendemain, vous êtes des panafricains. Vous connaissez les valeurs panafricaines? Vous connaissez les valeurs panafricanistes? Un matin, vous êtes socialiste. Le surlendemain, quand on vous met en prison, vous sortez, vous êtes panafricaniste. Quand on va vous remettre en prison, vous allez quitter, vous allez dire quoi? Vous allez dire gaulliste, bande de plaisantins. Ciao, ciao, soyez salués. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté Black Moto. Vraiment, il dit, c'est panique générale dans les camps là-bas. Vous avez vu, ça fait tellement mal. Tu supportes quelqu'un. Quand tu finis de le supporter, tu finis de le soutenir, en retour, il n'est pas prêt pour être reconnaissant envers vous. Actuellement, là, les cyberactivistes, il y a beaucoup de cyberactivistes, Go, PPACI, qui n'ont pas encore digéré cette colère-là. Mais aujourd'hui, on dit pour aller voir Laurent Gbagbo, il faut passer. Et là, il faut poser, tu déposes candidature d'abord. Si tu es élu, là, tu peux aller le voir. C'est pas comme ça. Au moins, si c'est un président, on peut dire oui, c'est un président, on ne sait jamais. Mais tu es un ancien président. Même Bédier tout à l'heure, là. Kaka va dire qu'il va aller voir Bédier, puis Bédier va dire qu'il faut faire audience. Quelqu'un d'autre, même si vraiment. Quand même, pourquoi vous faites ça? Vous, les PPACI, là, pourquoi vous faites ça? Vous faites honte à vos partis. C'est moi qui vous dis ça. Vous faites honte à votre parti. Ça, là, tout, quand c'est comme ça, là, c'est tu peux, qui ont le courage de parler de ça. C'est les qui ont le courage de parler de ça. Comme les Black Moto. Mais les autres, là, eux connaissent la vérité. Hein. Mais ils ne vont pas parler. Ils disent, moi, c'est bon, je suis fatigué de faire des vidéos de Laurent Gbagbo. Mais pourquoi tu arrêtes de faire des vidéos? Mais il ne peut pas te dire la raison. Il ne peut pas te dire la raison pourquoi il a arrêté de faire des vidéos. À cause de Laurent Gbagbo, il y a d'autres même, ils ne peuvent plus rentrer en Côte d'Ivoire. À cause de Laurent Gbagbo, Maëli Ba est décédé. À cause de Laurent Gbagbo, il y a d'autres même, s'ils ont fait erreur, dès qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire, eux-mêmes, ils sont créés des problèmes. Parce qu'ils ont insulté, ils ont dit des propos négatifs, ils ont touché même, ils ont touché le gouvernement, des trucs, les informations même, ils ont tout dit. Pour avoir des vues, pour avoir des buzz, pour blanchir le nom de Laurent Gbagbo. Mais en retour, voici ce que Laurent Gbagbo est en train de faire. Il est en train de niquer un à un. Mais ils ne peuvent pas venir parler pour dire non que oui, voici nos matons, voici nos leaders, ce qu'il est en train de nous faire. Parce que si eux-mêmes, si eux ouvrent les bouches là, c'est pas bon. Les gens vont se moquer de eux pour dire oh. Donc vous avez fait un travail bidon. C'est la honte. Quand on dit de l'Ouest là, tu as tout de frapper. Un gars de l'Ouest, tu as tout de frapper, il est en bas de toi. Hein, et tu dis, je suis à te frapper. Il dit non, moi qui retourne. Aujourd'hui là, je ne me sens pas bien à cause de ça. Demain est là. C'est ça, tu es là. Eux, ils espèrent. Un jour, Gbagbo peut penser à eux. Mais Gbagbo ne peut pas penser à vous aller là. Gbagbo ne peut pas penser à vous aller là.
Gbagbo, actuellement, où il est à l'aise. Lui, chez lui, mais c'est vous avez insulté, non? C'est vous avez dit des trucs, non? Assumez votre responsabilité. Assumez. Vous êtes là. Quand vous dites, oh, on maîtrise. Oh, à cause de Gbagbo, il y a d'autres même à cause de Gbagbo, il y a d'autres même qui ont perdu les relations même gâtées. À cause de Gbagbo, d'autres même les familles même divisées en deux. Moi, je vais aller à la haie. L'autre dit, il ne faut pas aller. Vous voyez ça, relation gâtée. Mais Gbagbo est sorti, il y a même Pikini. D'autres même économisaient. Oui, on va économiser pour aller. On va payer les pagnes. Ils ont payé les pagnes uniformes. Ils ont fait toutes ces associations-là. Mais zéro. C'est pour cela qu'on vous dit. C'est pour cela qu'on vous dit. Quand tu suis un homme politicien, mon frère, toi aussi, il faut avoir une tête pour réfléchir. Il ne faut pas que tu vas le suivre comme un cobaye même. Mais un cobaye même est mieux. Même un chien même est mieux. Chien même, souvent, tu dis pas ceci et puis il remue sa tête à sa queue. Mais on est où là? Ça fait tellement mal. Gali est venu en Côte d'Ivoire. Il dit, il veut voir Gbagbo. On dit, non, il faut passer audience d'abord. Gbagbo est parti, Gbagbo a fait une vidéo. Les gens sont sortis, ils sont venus insulter Gali. Toi, tu es qui? À cause de ta chanson là, tu as eu ton agent, donc c'est fini. Pourquoi tu veux voir Laurent Gbagbo? C'est comme cela, ils t'ont déjà payé, c'est fini. Mais à cause de Laurent Gbagbo, il allait en exil. À cause de Laurent Gbagbo, la chanson qu'il a soutenue, Laurent Gbagbo, il allait en exil. Pour voir Gbagbo encore là, il n'a qu'à passer audience. Mais quand c'est comme cela là, celui que vous boudez là, lui, ses frères, ses soeurs, sa famille, est-ce qu'il peut avoir courage d'aller vous voter? Non. Eux aussi, il y a les amis là, eux aussi, ils ne vont pas aller vous voter parce que on connaît déjà comment tu es, Laurent Gbagbo. On sait comment toi tu es. Il faut changer ton attitude. Tu étais un ancien chef de l'État. Toi-même, on doit prendre l'exemple sur toi pour dire, ouais, franchement, regardez le président, c'est un ancien président, mais regardez son attitude. Vraiment, il est prêt pour rassembler les Ivoiriens. Même quel que soit, même si tu n'es pas un non politicien, tu veux aller le voir, il est ouvert à tout le monde. Mais toi, c'est pas ça. Toi, tu dis, c'est lui là, tu peux venir me voir. C'est lui là, non. Lui là, oui. Lui là, non. Lui là, oui. C'est dans lui là, non. Lui là, oui. On a très rentré en 2025. Vos PPAC, vous êtes dedans là. Je vous le jure devant Dieu, devant la terre, devant Allah. Je ne suis pas sûr que vous pouvez passer au premier tour. Je ne suis pas sûr que vous pouvez passer au premier tour. Parce que cette haine qui vous anime et puis qui vous ronge dans votre corps là, un jour ça va sortir. Boum. Et avec ça, vous voulez que nous les Ivoiriens, nous, cette jeunesse qui veut le développement de notre pays, vous voulez que nous, comme cela, on n'a qu'à prendre nos cerveaux, on va mettre ça dans l'eau, et c'est l'eau-là, on va mettre ça dans nos têtes pour vous suivre, quoi. Non. Non. Si vraiment tu aimes la jeunesse, c'est à toi de dire, ah, franchement, je veux reconquérir la jeunesse. Mais tu pousses des gens qui sont autour de toi. Des gens qui sont autour de toi, des gens que tu as fait prison avec eux pour venir te voir là, des gars doivent passer audience. Bon, et nous maintenant. et nous maintenant. Et tes fans maintenant, comment tu vas faire là? Revois ton cas là. Pourquoi moi il dit c'est Laurent Gbagbo? Parce que je vais vous expliquer le pourquoi. Ne mettez pas sur ceux qui sont autour de Laurent Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo, lui-même, quand il allait à Zopé, il a dit, quand quelqu'un t'insulte, il faut aller lui répondre le lendemain. C'est-à-dire les injures qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Là. Laurent Gbagbo était au courant et puis il était content. Donc ça veut dire, ce qui se passe à aller là, à faire là, Laurent Gbagbo accepte ça. Que n'importe qui, même Blé Goudé n'a qu'à passer audience. Ça fait tellement mal. Moi, j'ai fait prison avec toi. J'ai préparé, on a mangé ensemble. On a fait tout ça. On a causé. On s'est mis des points. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, ils sont à parler. Nous deux, toujours, Blé Goudé dit non. Moi, avec Laurent Gbagbo, il n'y a pas de palabres. Il n'y a pas de palabres. Nous sommes toujours un. On s'entend très bien. On parle, on cause. Mais ceux qui sont sur les réseaux sociaux, vous voulez écouter les ondits des réseaux sociaux, c'est que vos partis là, ça ne va pas aller loin. Vos partis là, ça ne va pas aller loin. Les réseaux sociaux là, chacun veut avoir sa place pour dire, ah, si tel truc, si au PPAC, moi je veux avoir ma place, hein, moi je vais venir parler de n'importe quoi. L'autre aussi dit, non, moi je vais avoir une place, moi je vais venir parler de n'importe quoi. C'est comme ça.
Là-bas, là, c'est les casse-têtes qui sont là-bas. Mais vous écoutez, toi, Babo, toi, tu écoutes ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et tu veux que tout le monde n'a qu'à te suivre comme ça. Non. C'est un sérieux problème, papa. C'est un sérieux problème, papa. Réveille-toi. Tu dors encore sérieux. Réveille-toi. Si tu veux que oui, parti Sarah n'a qu'à aller loin là. Faut faire accolade à tout le monde. Faut faire accolade à tout le monde. Voici Bédier, lui qui s'élève tout à l'heure, tu dis, ah franchement, je veux voir papa Bédier, tu fais quoi? Lui-même va te dire, mon fils, viens. Des gens même s'en voient Bédier. Facilement. Mais toi, c'est-à-dire ceux qui s'approchent de toi là, ceux qui ne sont pas dans ton coin là, c'est-à-dire eux tous ils ont corona ou bien, ou ça a cause de parler, tu as dit à Salfo. Et on a lui-même, Black Moto a dit tout à l'heure, ça a mis succès, a fait accolade avec toi. Il n'avait pas porté cache-nez. Mais pour Asalfo, ils ont dit non qu'Asalfo n'a pas porté cache-nez. Vous voyez, on dit Dieu ne dort jamais. Là, quand Dieu veut quitter en bas de toi, là, c'est méchant. Si Sami Sucé a mis cache-nez, on pourrait dire, vous avez vu ça, parce qu'il a cache-nez. L'autre là n'a pas cache-nez à cause de ça. Mais Sami Sucé n'avait pas cache-nez. Chose aussi, comment dirais-je, Asalfo n'avait pas cache-nez. Et vous avez vu. Et dans ça, les gars, non, c'est pas à cause de ça, c'est à cause de oui, Corona, oui. Si Gbagbo avait peur de Corona, là, mais pourquoi il allait où il y a comme des milliers de personnes au palais de la culture, où il y a beaucoup de personnes, là-bas, là, ceux qui sont là-bas, il n'y avait pas, déjà, on dit cache-nez, mais nous-mêmes, nous, surtout nous les Africains, cache-nez même, ça nous met à la morgue même. Parce que toi, imagine, toi, tu as mauvaise haleine, tu mets cache-nez là, tu aspires toi-même ton odeur, mais tu skis dans ta bouche là. Tu dis, mais attends, il y a WC à côté ou bien. À cause de ça, nous les Noirs, on n'aime pas cache-nez. Cache-nez, ça nous fatigue. Donc, ceux qui sont assistés comme le conseil live là, ils ne sont pas là pour dire qu'ils vont porter cache-nez. Donc, s'il y a quelqu'un, deux personnes qui ont corona là, ça prend toute la salle, même tout le monde, ça nous prend, même l'artiste, ça le prend. Donc, pourquoi, à quoi c'est? Tu es en train de faire que les Ivoiriens sont en train de s'éloigner de toi. Au fur et à mesure, tu montres ton mauvais côté. Vous montrez vos mauvais côtés. Et c'est là d'Ivoirien mais qui avait confiance à toi. Lui-même, il voit, il dit, ah, déjà lui là. Non, c'est pas un bon type. Hein. Est-ce qu'on peut lui donner une chance encore? Quand tu fais quelque chose, quand tu as été élu, tu as dirigé le pays, à ton retour, au moins ça faut faire profil bas. Profil bas que tu vas faire là, ça va t'aider. Oui, ça va vraiment t'aider dans ta carrière encore. Des gens peuvent dire, bon d'accord, bon il y avait la guerre, c'est pour cela, bon on va lui donner une autre chance encore. Mais ce que tu es en train de faire, toi-même tes vidéomans, d'autres sont découragés. D'autres sont découragés, d'autres ne savent plus ce qu'ils vont faire. D'autres même se posent des questions. Attends, celui-là qu'on a fait combat pour lui là, et regardez, même pour nous voir là, même c'est un problème. Voici Gagi Seli. Gagi Seli aujourd'hui, Gagi Seli en France. Voici, chose, comment dirais-je, j'ai oublié son nom là. Serge Kassi, le père que je respecte, Serge Kassi, lui aussi. Il y a plein de personnes qui sont bloquées là-bas. Parce qu'ils avaient confiance en toi. Mais ils ont toujours confiance en toi. Mais ceux-là comme ceux-là, actuellement, ils me disent, attends, si nous on rentre en Côte d'Ivoire, est-ce que si on dit on veut voir le rang Gbagbo, ils vont dire on a fait audience. Donc tout ça, il faut imaginer. Quand c'est comme ça, tu es en train d'éloigner des gens même qui t'aiment, les gens même qui ont confiance en toi. Ça fait mal. Parce que Dodo dit non que oui, Blé Goudé a trahi Laurent Gbagbo, Blé Goudé a fait ceci, Blé Goudé a fait cela. Regardez très bien l'exemple de Papa Ado. Si tu te lèves tout à l'heure là, tu peux quitter même dans ton mais tu peux avoir même l'autre là, Afingé sans pédir, bon d'accord, bon, moi j'ai FPI, hein, mais je viens chez l'autre là, comment dirais-je, chez Ado, au RADP. Voici Salomon, voici Kalou Bonaventure. Kalou Bonaventure, lui, il a le RADP. Tout le monde était content. Lui-même, le président était content. C'est ça, on dit. Quand tu veux que tout le monde n'a qu'à t'aimer, ils n'ont qu'à aimer ton affaire, ils n'ont qu'à aimer ce que tu fais dans ta vie. Mon frère, faut pas, tu vas refuser des personnes qui sont fans de toi, des personnes qui veulent te rencontrer. Arrêtez ça. Parce que quand tu fais comme ça, toi-même, tu es en train de t'affaiblir. Pour rien. Tu es en train d'affaiblir ton parti. Tu es en train de t'affaiblir pour rien. Il est temps que tout ça s'arrête. Si vraiment tu veux gagner.
Parce que dans le comportement, tu es là, mais seulement là, ça va chauffer. Mais seulement là, ça va chauffer. Jusqu'à rentrer dans la présidentielle 2025, il faut revoir ton attitude. Revoyez votre attitude. Ceux mecs qui pouvaient vous mobiliser, ceux mecs qui pouvaient faire la communication sur les réseaux sociaux, vous n'êtes même pas prêts. Vous n'êtes même pas prêts pour les rencontrer. Mais comment eux vont avoir la force pour venir parler aux Ivoiriens? C'est là le problème. Comment ils vont avoir la force pour venir parler aux Ivoiriens? La question. Moi, mais j'ai oh, Dieu. Jésus a dit non, c'est pas la peine. C'est pas du tout la peine. C'est ça là. Non. Je pense que Papa Laurent Gbagbo, il y en a. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il va faire un jour. Parce que je comprends pas quoi. Je comprends pas. Non, on doit faire audience d'abord pour venir voir Papa Ado et Papa Laurent Gbagbo. Oui, c'est comme ça. Mais attends, tu es quitté en prison. Toi, tu veux vraiment que des gens n'ont qu'à t'aimer encore, mais tu repousses des personnes. Non. Moi, je pense pas que dans ma vie, l'entrée de partir, ça a mal tourné. Hein, parce que où on s'en va maintenant, ça devient très compliqué. Oui, ça devient tellement compliqué. Soyons un. Si vraiment tu veux passer au deuxième tour, il est temps que toi-même là, tu te lèves et puis tu dis non, ceux qui veulent me voir, la route est là, venez, n'ayez pas peur. Tu vas voir des jeunes, des gens même qui t'aiment là, ils vont se révolter, ils vont dire oui, franchement, ce gars-là, il est humble, il est bon, il est ceci, il est bon. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. Toi, ce que tu veux, non. Ils n'ont qu'à faire audience d'abord, ils n'ont qu'à faire ceci, ils n'ont qu'à faire cela. Ça fait mal. Ça fait mal au cœur. Des gens qui te soutenaient là, eux-mêmes ils sont découragés. D'autres même sont découragés. D'autres même se posent des questions. Et, parti qu'on suit là, voici ça. Vous-même vous connaissez les gailleries là. Les gailleries des gens qui font des vidéos matin, midi, soir là. Tellement qu'on les a eu là, les gars parlent. Est-ce que vous voyez les gars des PPAC en train de parler matin, midi, soir? Non. Ils sont découragés. Ils sont vraiment découragés. Ça leur fait mal, mais ils ne peuvent pas venir parler de ça. Parce que si ils parlent de ça, là, ils vont se moquer d'eux. Ils vont dire, oh, rien. Vous avez fait une lutte qui n'a pas de sens. Donc, ils sont obligés de dire, ah, moi, 2 jours, je ne fais plus de vidéo et je vais me reposer. Tu as la vraie version. Oh, honte. Ça fait pitié. La famille, vraiment, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.